Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Êtes-vous comme le tiers des Québécois qui jettent encore des aliments qui sont pourtant très, très, très comestibles juste parce que la date meilleure avant indique que c'est pas ces dates? Et là, Fred, ici, a une anecdote. J'ai reçu un texto, Isabelle, pendant la pause. C'est ma blonde qui écrit « Ha ha ha, vas-tu parler du yogourt que t'as mangé qui était passé date depuis octobre? » Octobre? Ben là, écoute, pas tant que ça. On est juste mi-novembre. C'est cette nuit que je l'ai mangé, Isabelle. Okay. Alors, je donc, suis tu te lèves la nuit manger du yogourt? Je revenais du water polo. Alors, j'étais pas debout. Je revenais du water polo. Il était très tard. Et je suis la preuve vivante qu'on peut manger du yogourt passé date depuis octobre. Clairement. Mais du yogourt, c'est déjà par définition. C'est des bactéries. C'est des bonnes bactéries. Exact. Voilà. Si ça sent bon, c'est pas stressant. C'est ça. Mais il y a des gens qui sont très, très, très pointilleux là-dessus. Et ça a un impact, hein, parce qu'on évalue que le fait que les gens prennent le meilleur avant comme étant une espèce de date fatidique où si la date est dépassée, c'est passé date, comme tu dis, ben on va le jeter, on considère que c'est plus bon. On jette pour à peu près 300 $ par personne par année. C'est pas rien. On a Éric au bout du fil, un auditeur. Bonjour, Éric. Éric, êtes-vous là? Oui, je suis là. Puis, est-ce que vous mangez du passé date, vous? Non, pas du tout, parce que moi, tout ce que je prends, je fais attention pour que ça sente bon, puis que il soit en bel état, puis même le jus d'orange, je le bois, puis il est passé date du mois d'août, puis il est encore bon, fait que je fais bien attention, puis je gaspille pas ma nourriture habituellement, là. OK, donc vous, dans le fond, les dates sur le produit, vous regardez pas tellement, vous y allez au goût puis à l'odeur. Entre autres, je regarde quand même les dates, mais comme les œufs que je consomme, ils sont passés date d'une quinzaine de jours, puis sont quand même encore bons. Là, j'ai vérifié pour que ça sente bon, puis qu'il y ait un beau look visuellement, puis j'ai jamais été malade avec ça. Ouais. Je fais attention, mais c'est très rare que je jette de la nourriture là. Ben, mais ça, c'est bien parce que ça coûte cher, la nourriture. Merci beaucoup de votre appel. C'est trop bon. On en a tellement. Là, bon, c'est meilleur avant la date, pas passé date après. Donc, la personne a une sauce Catalina meilleure avant 2024, toujours aussi bonne. 2024? Oui. Il y a Amélie qui dit, oui, notamment des craquelins, du yogourt et du fromage. Elle enlève le bleu sur le fromage. Ouais. Et là, ça, c'est quand même... Il y a une expérience scientifique aussi qui est en train de s'organiser. Là. Il y a Robert de la Mauricie qui dit, je fais présentement un test avec les yogourts. J'en ai acheté 4, ça se peut pas, en mars 2023. Ben là, 2023! J'en ouvre un par année, soit en mars 2024 et en mars 2025. À date, les 2 prochains seront en mars 2026 et en mars 2027. À date, les 2 consommés étaient en parfaite condition. Bien sûr, ils sont scellés et la chaîne de froid est respectée, mais pour les yogourts, je ne me préoccupe jamais de la date de péremption. Robert de la Mauricie, qui, bat tous les records. Et je pense que oui. Définitivement être un grand scientifique pour la cause. 2 ans, ça bat Mario Dumont. Ah oui? Je pense que oui. Wow. Parce que Mario, lui, c'est comme 3 mois, je pense qu'il avait dit. Mais moi, j'apprécie la rigueur. Là, Moi, ce que j'apprécie, c'est l'expérience scientifique derrière ça. C'est ça. On va avoir des réponses. Exact. Nous avons avec nous, et voilà, les réponses s'en viennent, parce que nous avons Danny Saint-Pierre avec nous, chef cuisinier bien connu, propriétaire de Pan American Pizza. Si vous avez peut-être mis la main sur cette fabuleuse pizza, il y en a 2 dans le Milex, dans Miguel. Merci d'être là, Danny. Toi, t'as aussi le cafetier Brûlerie Faro. Mon Dieu, t'es tellement dans plein de projets culinaires, Danny. Toi, du passé date, manges-tu ça? Ben, moi, là, déjà, c'est meilleur avant. Fait que, tu sais, c'est de passer une date. On en passe des dates, hein? Ouais. J'apprécie le fait que les gens prennent le temps de voir l'aspect des aliments. Tu sais, parlons du yogourt. Le yogourt, là, c'est une façon de conserver du lait. C'est une fermentation. C'est bien rare que tu vas voir des ronds de poils apparaître sur le dessus d'un yogourt. Tu sais, la chaîne de froid, ça, c'est extrêmement important. Garder scellé. Puis ce qui nous rend malade, c'est pas les dates, c'est les pathogènes qui se faufilent à l'intérieur des aliments. Ouais. Fait que s'il y a une manutention, tu sais, exemple, c'est la nuit, tu t'en vas manger du yogourt, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu prends ta cuillère, tu le mets dans ta bouche, tu remets la cuillère dans le yogourt dans ta bouche. Il y a des chances qu'il y a de nouveaux amis qui s'ajoutent à la préparation. Ça, moi, je suis pas un scientifique. Hein? Ouais, moi, je fais des trucs empiriques avec vous, puis on jase de comment ça nous fait racher de jeter des aliments. Ben oui. Il y a des mécanismes là, qui sont en place. Là.
Ouais. En même temps, là, tu viens de parler de... écoute, comment on dit... Tu sais, le tremper 2 fois, là? Le double dipping. Ouais. Là, le monde qui double Oui, dip. tout à Là, fait. je veux juste faire 10 secondes sur le double dipping pour rappeler les amis que ça se fait pas. Tu comprends? Parce que c'est là où tu as les pathogènes. Ça, là, c'est pénible. Mais si t'as on pas en touché- connaît du monde, là. Si tu hein? l'as coupé avec tes doigts. Non, tu touches. tu Non, retournes. non, tes doigts Interdit. sales. Il y a plein de bactéries sur les doigts. T'es mets dans ta bouche, dans tes oreilles, t'es mets partout. Non, dégueulasse. Moi, là, sincèrement, il y a des gens qui vont... Même, ça va, là, même... Je regarde la personne qui me sert du jambon, par exemple. Oui. Tu sais, puis des fois, ils te mettent un gant. Ils mettent un gant, pas 2, parce qu'ils économisent. Fait que là, OK, d'accord. Là, ils se grattent la tête avec le gant. Ils vont gratter la tête, mettre ça dans leur face. Le nez coule. Hop, c'est là. Puis là, ils vont me donner mon jambon. Je fais, excusez-moi, ça m'est arrivé dernièrement. J'ai dit, excusez-moi, pourriez-vous changer de gant, s'il vous plaît? Mais pourquoi? Je viens de le changer, il est neuf. Oui, mais c'est parce que là, vous venez de toucher à d'autres choses. Ouais, non, mais ça fait pas de différence, ça, madame. Tu sais, puis en plus, ils sont comme bien insultés. J'ai dit, excusez-moi. Ben ça, c'est une job de gérant, ça, rendu là. Non, parce mais que t'es-tu c'est des d'accord, Dani? contaminations Fait que moi, je croisées. dis, sincèrement, Tout à moi, fait. j'ai des immunosupprimés dans ma famille. Je veux pas pogner vos cochonneries de bactéries, mais pas ton gant dans ma Ah, face puis avant de me ça sortir. t'écoeure, c'est Ça ton droit. m'écoeure. Ça m'écoeure. Qu'est-ce que tu veux? Je suis de même. Moi, je mange pas dans ton assiette. Tu sais, il y a du monde de même, là, mais c'est... Si un jour tu m'invites Mais tu sais, si à on revenait à la dîner. notion de gaspillage, là, Ouais, ben oui, mais le ça... gaspillage, là, ouais. il est très, très relatif. Tu sais, le gaspillage, là, il se fait à plusieurs endroits, puis ça dépend d'où on prend nos chiffres. Tu sais, est-ce que le gaspillage alimentaire, c'est des déchets quand on nettoie un chou-fleur? Est-ce que cette Ouais. masse-là est considérée comme quelque chose qui a de la valeur? Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut avoir une petite trousse d'autodéfense mentale sur comment aborder les achats d'aliments qu'on fait dans nos maisons, comment les utiliser, puis c'est d'avoir un plan de match. Puis, tu sais, à chaque fois que je parle, moi, de faire ton menu pour la semaine, anticiper le nombre de portions que tu as besoin avec le nombre d'habitants que tu as dans ta maison, est-ce que tu en fais un petit peu plus pour faire tes lunchs? Tu sais, ça, c'est un bel exercice bien pensant, mais il y a la notion aussi de faire, OK, je vais essayer de cuisiner un maximum de mes affaires. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que c'est plus payant pour moi d'acheter des trucs qui sont en portions ou de me dire que je vais le transformer, puis ensuite, ben, espérer que je le cuisine ou pas? Tu sais, il y a beaucoup de balles dans les airs dans cette réflexion-là. Complètement. Et ça, là, c'est beaucoup de questions à se poser parce que juste la notion du temps, avez-vous le temps Oui. de faire ce qu'on appelle le meal prep, là, la préparation des repas, c'est-à-dire tout couper tes légumes? Nanana. Écoute, quand tu t'y mets, tu sais, moi, j'ai fait des conserves il n'y a pas longtemps, des conserves de tomates. Là, j'avais acheté un gros truc de tomates au marché. Ben, ça m'a pris un après-midi, là, un gros 5 heures, puis j'ai pas tant de pot maçon, là. Je n'ai pas tant, là, tu sais, puis, mais je te dis que la famille est déjà prévenue que quand on va en ouvrir un, on va le déguster. Il va falloir apprécier le travail, le dur labeur derrière ça. Dites-moi si vous avez des trucs, justement. On a plein de commentaires Ben, qui rentrent. j'ai un truc Après qui la rentre. pause, Fred, il Ok, faut avec absolument y plaisir. aller. Florence m'a fait une phase de fois à la pause. On y va. On revient tout de suite.